Le sacrifice du cheval. À cette époque, le roi Dasharat, un Rajarshi d'une nature redoutable et guerrière, régnait sur le monde. Grâce à sa piété et celle des citoyens, les misères de l'existence matérielle, de même que la supercherie, la violence et l'athéisme, brillaient par leur absence à Ayodhya. Malgré toute cette opulence et ce prestige, le roi Dasharat vivait dans la tristesse, n'ayant pu jusque-là engendrer un héritier mâle, bien que déjà père d'une fille, Shanta. Afin de remédier à cette situation, il fit part à Sumantra, son premier ministre, de son désir d'accomplir le sacrifice du cheval. Sumantra suggéra au roi Dasharat de se rendre dans le royaume de leur ami le roi Romapad, afin de solliciter l'aide du sage brahmana Rishya Shringa, l'époux de sa fille Shanta, qu'il avait donné en adoption au roi Romapad, lui-même sans enfant. Voici en quoi consistait le sacrifice du cheval. L'empereur envoyait un cheval et des soldats partout à travers le monde pour demander aux rois des pays subordonnés de participer au sacrifice en payant un tribut, reconnaissant par le fait même la suprématie de l'empereur. Dans le cas où un roi refusait de se soumettre à cette requête, il devait livrer bataille en tentant de capturer le cheval. Dans l'éventualité d'une défaite, le roi y laissait sa vie et un autre souverain le remplaçait. Le roi Dasharat envoya d'abord le cheval chez le roi Janaka, qui accepta d'emblée l'invitation, mais le cheval mit ensuite 1 an à parcourir le monde avant de revenir, vainqueur, à Ayodhya. Après avoir accompli les rites préliminaires au sacrifice, la reine Kaushalya, l'aînée des épouses de Dasharat, entreprit, selon la procédure, une marche circulaire autour du cheval, pour ensuite lui trancher la tête en lui assénant 3 coups d'épée. Il est important de noter qu'en ces temps-là, un animal sacrifié obtenait une nouvelle vie grâce à la pureté des mantras prononcés par des brahmanas qualifiés. Dans l'âge où nous vivons, l'âge de Kali, ces sacrifices sont strictement interdits dû à l'absence de tels brahmanas. Le sage Rishya Shringa, prêtre officiant, déposa ensuite le gras du cheval dans le feu du sacrifice en demandant à Maharaj Dasharat d'en humer les volutes afin de s'affranchir de ses fautes. Enfin, les autres prêtres placèrent les membres de l'animal dans le feu, mettant ainsi fin au sacrifice du cheval. Afin de montrer sa gratitude envers les brahmanas, le roi Dasharat leur octroya les 4 coins de la terre, ce à quoi ils répondirent « Ô roi, nous n'avons que faire de diriger un pays. Notre intérêt se porte plutôt vers l'étude des Védas et la pratique de l'ascèse. Nous accepterons plutôt des vaches et de l'or. » Rishya Shringa confia alors à Maharaj Dasharat qu'il engendrerait 4 fils. Toutefois, il lui faudrait accomplir un autre sacrifice à cet effet, ce à quoi le roi consentit. On vit ensuite un messager de Vishnu sortir du feu sacrificiel, avec entre les mains un vase en or rempli de riz au lait. Il dit au roi Dasharat, « Ce riz au lait est le résultat des 2 sacrifices que tu viens d'accomplir. Donne une portion à chacune de tes 3 reines, afin qu'elles engendrent 4 fils qui perpétueront ta dynastie. » Ayant remercié le Vishnu Dutta pour son geste bienveillant, Maharaj Dasharat offrit le riz au lait à ses 3 épouses. Il répartit ainsi le précieux élixir. La moitié alla à Kaushalya, 1/4 à Sumitra, puis 1/8 à Kaikeyi. Après délibération, il offrit le dernier 8e à Sumitra. Les 3 reines jubilaient, confiantes de pouvoir enfin accéder à la maternité. Elles purent bientôt sentir en leur sein la présence d'une progéniture divine, pour le plus grand bonheur de Maharaj Dasharat.